En fait, ça crée un stress chez l'abeille, supposé qu'elle imagine qu'il y a le feu au niveau de la colonie et du coup elles se mettent à consommer du miel et ça permet un peu de les canaliser et qu'elles viennent moins après nous. Ça ressemble à quoi? 28, 29, ce sont les points rouges. Et c'est un acarien qui se développe dans le couvain de l'abeille, qui pique le corps de l'abeille pour sucer les mollins de l'abeille en fait. L'abeille devient, si on veut, toute poreuse et c'est les portes d'entrée phénoménales pour l'ensemble des virus, quoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les colonies sont atteintes de ce qu'on appelle la varroise. C'est l'ensemble des virus liés aux varrois. Et là, là c'est le déclin de la colonie. Quand les abeilles frictionnent la matière plastique, elles libèrent au fur et à mesure des jours de la molécule. D'où l'obligation de bien mettre ça dans le nid à couvain. Parce que si tu mets ça sur le miel où elles vont passer un tout petit peu parce qu'elles sont de passage par là, voilà, ça va pas du tout avoir le même impact. On était premier lundi. Pas vu de pause. 4-5, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Et 2 fois 12, 2 cartons de miel tout ça. d'accord. Voilà. Je fais au mieux. Oui, ok. Super, je te remercie. Allez, c'est de la buck en plus. C'est de la bug, c'est une de chez toi. Regarde, on est bien parti. Ouais. Sur le début de l'automne, enfin fin d'été, quoi, mi-septembre, on fait en sorte que tout le monde soit rapatrié en Normandie pour pouvoir justement bien les surveiller, bien les travailler et les avoir autour de l'exploitation en fait. Nous on les prépare à l'hiver et au printemps, en principe ça fait des ruches qui souvent repartent sur plus la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui nous permet de démarrer les colonies avec le colza pour ensuite partir en transhumance sur le miel d'acacia en Seine-et-Marne. Il y en a une soixantaine qui remontent au nord de Paris, dans l'Oise pour faire du miel de tilleul. Et puis donc sur les 160, il en descend 100 en Normandie. Et puis là on fait ce qu'on appelle le miel d'été, donc c'est ronces, châtaignier, trèfle. Après une partie des ruches repart sur le tournesol en fin d'été, comme on peut faire celle-ci. Voilà, ça on a une colonie normale. Donc ça du miel ici, la calotte. Oh c'est une 2016 dis donc, elle a le point blanc sur le nez. Ah oui? Oui. On a vu la reine, on a vu de la ponte, donc on a vu ce qu'il fallait. Et puis on voit qu'il y a du monde. Donc, Sur 10 cadres, si elle en occupe que 5, on resserre la colonie. Et idéalement après c'est de partitionner pour réduire le volume à tenir chaud l'hiver. Ouais, elles ont eu faim quand même. C'est des ruches qui rentrent de tournesol, à qui on a enlevé les hausses de tournesol. Et elles ont faim. Elles ont faim. Il y a du miel quand même là. Elles sont pas sèches mais il n'y a plus de population. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, les néonicotinoïdes sur tournesol ils sont toujours présents. Hein. Alors après c'est pareil, depuis combien de temps elles ont pas pondu? Il y a un peu de couvain mais c'est pas le pire. Puis regarde. Regarde, toutes ces abeilles là elles sont dégelées. On incrimine les pesticides mais c'est tellement multifactoriel que là tu te dis bah c'est un peu varrois parce qu'elles avaient quand même vachement d'abeilles avec des ailes des ailés. Donc là il faut être vigilant parce qu'on a récolté le miel qu'elles avaient en surplus, qu'elles avaient mis dans les hausses. Bon forcément elles en ont mis un peu pour elles dans les corps mais il faut qu'elles aient entre 15 et 20 kg de poids de miel. Donc ce qu'on fait c'est qu'on sous-pèse et on regarde un peu à l'intérieur ce qu'il y a en miel et en pollen. Et ben on complète avec du sirop de nourrissement. Et elles ont la capacité de venir le chercher dans le nourrisseur, de le descendre dans les cadres. Elles vont ensuite le transformer pour digérer en fait la molécule de sucre et puis le stocker pour pouvoir le consommer sur la période hivernale
Donc nous, à l'automne, c'est vraiment notre travail, poser les portières pour pas que les rongeurs puissent rentrer, s'assurer des réserves qu'elles ont dans chacune des ruches, quoi. Là, j'espère qu'avec le nourrissement, ça redynamise les colonies, que ça relance les pontes des rennes pour passer l'hiver et que ça puisse redémarrer au printemps. Allez, en route. On est 3, ça permet d'aller ensemble dans les ruchers. Même si après il y a les échanges et tout, bon, c'est des journées à peu près types quoi, qu'on aurait fait nous si vous n'aviez pas été là, quoi. Ouais, ouais. Vous voyez ce qu'est vraiment une exploitation qui permet de vivre, quoi, ou au moins Professionnel, enfin c'est concret quoi, c'est vraiment de la pratique. l'exploitation, pour avoir 500 ruches aujourd'hui peuplées, on achète 300 rennes. Donc ça fait plus de la En moitié. renouvellement quoi. En renouvellement. En renouvellement. Je pense que c'est un des points clés en apiculture. Il y a plein de gens qui se font avoir là-dessus, quoi. Qui anticipent pas suffisamment leur renouvellement de cheptel. Et comme tu disais, si tu fais pas ces 30% de renouvellement, en 3 ans, tu n'as plus Bah, de tu ruches. pars en arrière quoi. Et là, seulement en 10e année, je pense, ouais, j'arrive à avoir augmenté mon cheptel et maintenu mon cheptel.